Yom Shabboson ein lishkoach zichro kireach hanichoach Yona matzavo manoach v'sham yanuchu yegiechoach Yona matzavo manoach v'sham yanuchu yegiechoach היום נכבד לבני אמונים ז"ל על פסוק אלה מסעי בני ישראל. Alors le Rebbe dit sur le Inyan du pasuk Ele Mas'e Bnei Israël, voilà les voyages et déplacements du Am Israël. שכל הנסיעות הם בשביל פגם עבודה זרה, דהיינו קלקול האמונה. C'est-à-dire que quand on voyage, pourquoi on a besoin de voyager, c'est pour réparer les problèmes d'Emouna. C'est-à-dire que le voyage, c'est pour réparer. Normalement, on n'aurait pas besoin de voyager. Tout devrait venir à nous. Si une personne elle a l'Emouna, elle n'a pas besoin de se déplacer. Dans le fait que quelqu'un il a été programmé dans l'Emouna, ça fait que au lieu que les éléments ils viennent vers lui, c'est lui qui va aller chercher les éléments qu'il doit aller chercher. D'accord ? Normalement, l'homme c'est le centre du monde. C'est pas lui à se déplacer. C'est lui, c'est tout ce qu'Hachem il a créé pour l'homme. Donc normalement l'homme il n'a pas besoin de se déplacer, puisque c'est lui-même c'est un pôle d'attraction, parce que c'est le but de tout. Toute la création elle est pour l'homme. Donc les choses elles doivent venir vers lui. Quand lui doit aller vers les choses, ça veut dire qu'il y a un problème de Emouna. Vers un problème d'Avodah Zara, un problème de Emouna. C'est-à-dire la distance qu'il va faire pour aller vers ce quoi il doit aller, c'est la distance qu'il a par rapport à Hachem. Il y a un bruit dans le fond. On entend. C'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui parle là-bas. Non, c'est ça. C'est ça. C'est de la télé. C'est le son, il faut couper le son à l'écran là-bas. Qu'il coule Emouna, ça veut dire que maintenant, autant il s'est éloigné dans son rapport avec les choses, que normalement il devrait prendre les choses avec Emouna, autant il doit faire du chemin pour aller vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il va aller à l'extérieur, alors que normalement il ne devrait pas aller à l'extérieur. Normalement les choses elles devraient venir vers lui. Il n'aurait pas besoin de sortir du tout. Tout devrait venir à lui. Donc chaque fois que quelqu'un a besoin de se déplacer, c'est pour réparer la Emouna, pour réparer le gamme de Emouna, c'est-à-dire Avodah Zara. Pourquoi il appelle gamme Emouna Avodah Zara? Parce que dès qu'on est pour gamme dans la Emouna, c'est-à-dire qu'on n'a pas la Emouna qu'il faut, ça veut dire qu'on a fait Avodah Zara, ça veut dire qu'on a cru dans d'autres choses, ou on a cru dans nos capacités, ou on a cru dans quelqu'un, on a cru dans des choses qui n'était pas elle-même le but de la chose, du besoin qu'on a. On a cru que celui-là il va nous aider, que l'autre il va faire, alors que Béhémet, le seul qui aide le monde c'est Akadosh Baruch Hu. Après Akadosh Baruch Hu il distribue à des gens, il distribue à chacun ce qu'il doit faire. Mais le rapport primaire avec les choses c'est avec Hachem d'abord. C'est-à-dire qu'on dit Hachem il va nous aider, etc. Après il y a des intermédiaires qui viennent pour faire des choses. Mais si on a cru dans l'intermédiaire, avant de commencer à croire dans Hachem, si on n'a pas prié, si on a eu un rapport de cause à effet avec le monde, ça c'est déjà Avodah Zara. Donc ça va se demander de se déplacer dans le monde. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va se déplacer, c'est la distance entre l'individu et Hachem, que tu peux mesurer par les déplacements de la personne. Plus la personne elle va se déplacer, ça veut dire plus elle a des problèmes dans la Emouna. Parce que normalement, il n'y a pas de raison de se déplacer du tout. Tout déplacement, c'est au contraire, c'est Hachem qui a fait un chesed, qui a une possibilité de réparer. C'est pour ça qu'on doit voyager et être déplacé. Et par le fait maintenant qu'on voyage, c'est mechaper sur la Avodah Zara et sur la Emouna, c'est-à-dire ça fait la kapara sur ça, c'est-à-dire que ça va faire pardonner la Avodah Zara, parce que le déplacement, il va remplacer, quand la personne va se déplacer,
elle va rattraper la distance qui est entre elle et Akadosh Baruch Hu. Aïn Sham. Donc maintenant c'est les Massé Israël. C'est-à-dire maintenant les Massé des Bnei Israël, c'est-à-dire les voyages des Bnei Israël, ils sont venus être mechaper sur, quand ils ont dit Ele Elokecha Israël, c'est-à-dire quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit voilà ton Dieu Israël. Alors les Massé Bnei Israël, les voyages des Bnei Israël, c'est venu réparer la faute de la Vodazara du veau d'or. Veita Basefer Hasheni Shalide Zenimshar Rachmanut. Maintenant, dans le deuxième livre, c'est-à-dire la deuxième partie du Likutei Moharan, dans la Torah 62, c'est écrit que grâce à ça, on amène de la miséricorde dans le monde. Quand on répare la Vodazara, ça amène de la miséricorde. Quand on répare les hérésies dans le monde, quand on répare l'idolâtrie, ça amène de la miséricorde. Parce que tout le temps qu'il y a l'hérésie dans le monde, qu'il y a Vodazara, plutôt l'idolâtrie, il y a Charon Av Baolam, c'est-à-dire qu'il y a de la colère dans le monde. Parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et les gens ils se mettent à aimer, à adorer des forces intermédiaires. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde, tout l'univers, pour qu'à travers ça, on se rattache à lui. Maintenant, si on utilise ces choses-là pour croire dans ces choses-là, alors ça s'appelle Avodazara. Donc ça amène de la colère. Est-ce que vous pouvez définir c'est quoi les forces intermédiaires? Les quoi? Les forces intermédiaires, qu'est-ce que c'est? Les forces intermédiaires, c'est tous les moyens qui sont utilisés par Hachem pour se révéler dans le monde. Hachem, à chaque fois que quelqu'un il s'éloigne de lui, alors Hachem il recrée un intermédiaire pour lui permettre de se remettre en contact. Maintenant, plus la personne s'est éloignée et plus l'intermédiaire, il est loin dans l'interprétation d'Hachem. C'est-à-dire ça demande plus d'efforts pour le retrouver. Alors maintenant, tout le contact qu'on a dans le monde avec la matière, soit on croit dans la matière comme étant une force indépendante, qu'on peut avoir un rapport indépendant avec la matière, soit on pense que la matière, c'est qu'un moyen qu'Hachem il a mis pour qu'on soit en contact avec lui. Hachem, il a fait ça pour que le monde puisse se maintenir, parce que si les gens ne se mettaient pas en contact avec Dieu à travers la matière, le monde il serait détruit, normalement. Puisque le monde, il sert que, toute chose ne sert que s'attacher à Hachem. Donc si on ne l'utilisait pas pour ça, normalement le monde il serait détruit. Mais Hachem, quand il a créé le monde, il a créé avec la rigueur, c'est-à-dire c'est avec ce rapport-là, avec la matière, c'est-à-dire celui qui ne reconnaît pas Hachem à travers la matière, alors normalement il ne devait pas vivre. Après Hachem, il a mis de la miséricorde dans le monde pour permettre au monde de se maintenir, même quand il ne cherche pas Dieu à travers la matière. Alors le système, il fonctionne quand même. Normalement, par exemple, Adam Arishon, c'est écrit dans le Midrash que Adam Arishon, il a été créé, il a fauté, tout il a fait en 3 heures, c'était tout ça. C'est-à-dire, il a été créé, Hachem lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a fauté, tout ça en quelques heures. Donc quand il a vu que le soleil se couchait, il a dit voilà, j'ai éteint la lumière du monde. À cause de mes avérotes, j'ai éteint la lumière du monde. Et le matin, quand il s'est levé le soleil, alors il était joyeux, il dit ça y est, Hachem il m'a pardonné, etc. Ça va mieux puisque la lumière est revenue. Mais Bémet, lui, il ne savait pas que ça n'avait pas de rapport avec lui, ça fonctionnait. Hachem il a mis le système, il fonctionnait déjà. Alors l'homme, quand il voit le monde, il y a une possibilité de croire dans un fonctionnement normal, c'est-à-dire que le monde, le soleil il va se lever, même si lui il fait des avérotes, ça ne va pas changer, le soleil va se lever quand même. Parce qu'Hachem il a mis un système qui fonctionne au minimum indépendamment de l'homme. C'est ça qui fait que l'homme il peut se tromper, il peut faire Avodazara. Parce qu'il n'y a pas une répercussion directe, il ne la voit pas dans l'immédiat. Donc maintenant, quand on fait pardonner la Vodazara, alors ça adoucit la rigueur d'Hachem, et ça fait même que ça met de la miséricorde dans le monde. Quand quelqu'un il a réparé le principe d'Avodazara, d'idolâtrie, ça fait que il y a un adoucissement et il y a aussi de la miséricorde.
Maintenant, qu'est-ce que c'est le principal de la Rahmanout, de la miséricorde? Qu'est-ce qui s'appelle principalement le principe de la miséricorde? C'est que Hachem, il donne entre nos mains le principe de la miséricorde. Comme Yaakov, il a dit à ses enfants quand ils ont été pour rencontrer Yosef, c'est-à-dire ils sont venus et après ils sont retournés chez Yosef. Alors il leur a dit Kel Shaddai iten lachem rachamim, que Hachem il vous donne la miséricorde. Dehainu sheiten beyadenu de rachmanut, c'est-à-dire qu'Hachem il nous donne entre nos mains la miséricorde. Shanachnu beatzmenu nerachem alasmenu, c'est-à-dire que nous-mêmes on ait pitié de nous-mêmes. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, c'est possible que même des souffrances, ça s'appelle de la miséricorde chez lui, chez Hachem. Parce que chez Hachem, il n'y a pas le moyen, c'est pas le moyen qui va faire la chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rapprochement par du chesed et il peut y avoir un rapprochement par de la rigueur. Chez Hachem, ça ne change rien. Parce que même la rigueur d'Hachem, c'est de la miséricorde. Il n'y a pas chez Hachem de la rigueur pour faire du mal. Ça n'existe pas. Hachem, il fait du mal à personne. Mais quand Hachem, il utilise la rigueur, c'est pour faire du bien, mais avec de la rigueur. Donc nous, ce qu'on demande, ce qu'il dit ici, c'est que nous, on demande que quand Hachem, il veut avoir de la miséricorde pour nous, qu'il ait au sens que nous, on appelle la miséricorde. Pas lui, comme lui, il appelle la miséricorde. Il y avait un rave qui était... Il y avait un rave que les gens ils venaient lui demander toujours de prier pour eux quand ils avaient des problèmes de santé, de parnassa, etc. Alors lui, toujours, il priait pour eux, il les aidait et ça faisait des miracles. Tout le temps, il faisait des miracles, il aidait les gens. Alors quand il est mort, ce rave, les gens ils allaient sur sa tombe pour prier qu'il les aide. Alors il est venu en rêve dans le rave de la communauté qui le remplaçait. Il lui a dit, dis-leur aux gens de la communauté de ne plus venir sur ma tombe parce que eux ils viennent prier pour des problèmes qu'ils ont, mais là où je me trouve aujourd'hui, ça n'existe pas les problèmes. Je vois que tout est bien, donc je peux plus prier pour eux. Quand j'étais avec eux, je sentais la douleur, moi aussi que ça faisait mal, parce que j'étais dans ce monde, je voyais que c'était difficile. Mais là où je suis, je vois qu'il n'y a pas de mal, tout est bien, donc je ne peux pas prier pour eux. Je ne peux plus prier pour eux. C'est-à-dire là où il s'est trouvé, pour lui, il n'arrivait plus à voir que la miséricorde d'Hachem, elle est différente quand il vient Bechesed ou quand il vient de Begvoura. C'est-à-dire qu'Hachem, il vient dans la bonté ou dans la rigueur, il voyait que c'est la même chose. Donc c'est pour ça que nous, on demande à Hachem qu'El Shaddai iten lachem rachamim. Yaakov, il dit qu'El Shaddai, qu'Hachem, il vous donne la miséricorde. C'est-à-dire qu'il vous donne la miséricorde entre vos mains. C'est-à-dire que ce qui s'appelle bien, ça soit bon aussi. Ça soit pas bien et mauvais. Pas bien et désagréable, que ce soit bien et bon en même temps. C'est-à-dire que peut prier pour ça. On peut prier, bien sûr. On n'est pas des masochistes, on n'a pas de trucs à ce que ça fasse mal. Si tu trouves un dentiste qui fait pas mal, tu n'es pas obligé d'aller choisir un dentiste qui fait mal. Tu peux avoir un dentiste qui soigne bien, il fait pas mal. Il y a d'autres qui font mal. Maintenant, on demande à Hachem, voilà, tu veux me faire du bien, alors fais-moi du bien qui s'appelle du bien pour moi aussi, parce que moi, je n'ai pas la force de supporter un bien qui vient avec de la difficulté. Des fois, je peux ne pas arriver au bout de la difficulté et je ne vais pas recevoir le bien que je devais recevoir parce que je n'ai pas la force de supporter cette difficulté-là. Donc on demande à Hachem qu'il mette la miséricorde entre nos mains. C'est-à-dire, si Hachem il met entre nos mains la miséricorde et que nous, on ait pitié de nous-mêmes, simplement, que maintenant on ait des enfants en bonne santé, qu'on ait de la parnassa, qu'on ait tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que voilà ce que nous on dit à Hachem, voilà, nous on veut te servir, on veut faire tout ce qu'il faut. Mais nous, il faut nous donner les moyens. On sait que même si tu ne nous donnes pas la parnassa facilement, etc., on sait que ça aussi c'est de la miséricorde. Mais nous, on veut de la miséricorde comme nous on appelle la miséricorde. C'est-à-dire que le matin, je sors une enveloppe avec 2 millions d'euros et c'est tout. J'achète ce que j'ai à faire, j'ai besoin. Chaque fois, comme ça vient large et avant que j'ai besoin. Il ne faut pas trimer à chaque fois pour
Parce qu'on veut te servir, on sait que tout c'est de la miséricorde, mais on veut que tu mettes ça à notre niveau, à nous, ce que nous on appelle miséricorde. Donc c'est ça les voyages des Bnei Israël, que quand maintenant les Bnei Israël ils voyagent, c'est mechaper sur l'avodah zara du Hegel. Dainu avodah zara ki bishvil ze ba'im kol hanesiot. C'est-à-dire c'est mechaper sur l'avodah zara parce que de ça viennent tous les voyages. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un doit voyager, c'est parce qu'il a cru dans des intermédiaires. Vezeu Israël, Roshetevot El Shaddai ten lachem rachamim. Et c'est ça le mot même, Israël. Israël, c'est Roshetevot El Shaddai ten lachem rachamim. Kalidei shemetaknim pgam avodah zara, pgam emuna, aïdezeh imshar rachmanut, prinat El Shaddai ten lachem rachamim. Parce que maintenant, quand quelqu'un il répare l'avodah zara, c'est-à-dire qu'il a de la emuna, ça fait qu'il devient Israël Behemet. Et à ce moment-là, il a Kel Shaddai ten lachem rachamim. Il reçoit la miséricorde comme nous on l'entend. Sha'anu be'atzmenu nerachem aleinu. C'est-à-dire Kel Shaddai ten lachem rachamim. Que ça, c'est Roshetevot Israël. C'est-à-dire que les rachamim, la rachmanut d'Hachem, ils soient entre les mains du Ham Israël. Qu'on ne soit pas obligé de passer par exemple, voilà aujourd'hui que les gens ils sont dans le monde et tous les gens ils détestent les juifs, etc. On n'a pas besoin de ça. On préfère parce que le but c'est qu'on va arriver à la même chose. Le but c'est d'arriver à la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant des gens ils détestent les juifs, ils leur fassent des problèmes et que par exemple grâce à ça ils vont monter en Israël. Ah, maintenant c'est de la rachmanout d'Hachem. Hachem il est miséricordieux. Parce que si Hachem n'était pas miséricordieux, il ferait qu'il n'y ait pas d'antisémitisme, et les Juifs ils seraient bien là-bas, et ça y est, ils s'assimileraient, et puis ils ne viendraient jamais en Israël. Et le fait maintenant qu'il y a des problèmes, etc., les gens ils montent en Israël. Mais pourquoi ça doit être comme ça? Ça peut être différemment. Ça peut être que maintenant tous les gouvernements du monde, ils se mettent d'accord et disent, écoutez, quand même, les Juifs, ils ont leur terre, il faut pas les laisser ici, c'est pas bien pour eux, donc voilà, on va les aider, on va leur acheter, on va leur construire des maisons à Jérusalem, dans la Judée-Samarie et tout, on va construire beaucoup de maisons pour eux. Et chacun qui a habité en Chutz La'aretz, il aura une maison en Eretz Israël. Ça peut se passer comme ça aussi. C'est pas obligé de se passer comme nous on voit les choses, on croit que c'est normal, mais c'est pas normal. C'est parce que maintenant il n'y a pas assez d'émouna, c'est pour ça que c'est comme ça. Et comme il n'y a pas de la émouna, alors les choses elles viennent par derrière, au lieu de venir par devant, au lieu qu'on nous pousse par devant, c'est-à-dire qu'on nous donne des choses devant nous qui vont nous attirer, on nous pousse par derrière pour faire les choses. Et on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que la émouna, on doit recevoir ce qu'on a besoin. Pas besoin de souffrir pour recevoir les choses. Alors chaque fois qu'on souffre pour recevoir les choses, c'est parce qu'il y a de la émouna à réparer. Comme il y a un manque d'émouna, alors on a fait grossir les intermédiaires. C'est-à-dire que plus quelqu'un il manque d'émouna, plus il doit passer par des intermédiaires. Et maintenant, quand ils disent intermédiaires, ça veut dire qu'il y a de la douleur, c'est-à-dire que c'est dur. Parce que les intermédiaires, eux, ils n'ont pas de rachmanout. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, quand on était dans le désert, il dit, voilà, maintenant je vais vous donner un malach. Il y a un malach, un ange qui va vous accompagner, mais faites attention parce que lui, il n'a pas de miséricorde, cet ange-là. Donc tenez-vous bien et tout, parce que lui, c'est pas ce que c'est la miséricorde. C'est un ange qui vient et qui fait ce que je lui ai dit de faire, c'est tout, mais lui, il n'y a pas de miséricorde chez lui. Quand c'est Hachem, alors il y a de la miséricorde. Quand c'est des intermédiaires, alors il n'y a pas de miséricorde. C'est pour ça que nous, il faut avoir un rapport avec Hachem tout le temps. Ça, même qu'on a un rapport avec Hachem, ça adoucit toute la rigueur, puisqu'il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Donc quand tu fais Kel Shaddai ten lachem rachamim, ça c'est Israël. C'est-à-dire que Hachem, il met les rachamim entre les mains du Ham Israël. D'après ce que nous, on comprend qui est bien. Pourquoi on a besoin de passer toujours par des choses qui sont à l'envers par rapport au but? Pourquoi ça doit être des gens comme Paro ou des Palestiniens ou des choses comme ça qui doivent faire tchouva au Ham Israël? On peut faire tchouva dans la joie, on n'est pas obligé de faire tchouva là-dedans. Pourquoi on doit faire tchouva avec de la peur et des choses comme ça? On peut faire tchouva avec de la simcha, pas obligé d'avoir ça. Alors ça dépend combien on répare l'avodah zara. Plus quelqu'un il fait avodah zara, c'est-à-dire plus quelqu'un il croit dans sa force, plus il croit dans les lois naturelles, et plus quand Hachem il veut lui donner quelque chose, ça passe à travers des intermédiaires et c'est difficile.
C'est pour ça qu'il y a un sourd de Troumim qu'on n'a pas le droit Shabbat de sortir plus de Alpaï Mama. Shabbat, on n'a pas le droit de sortir, d'aller voyager. Shabbat, c'est écrit chez vous, Ishtartav, que chacun il doit rester chez lui, c'est-à-dire qu'il ne doit pas sortir Alpaï Mama de la ville. C'est-à-dire qu'il doit rester dans le Troum Shabbat. Parce que maintenant, pourquoi quelqu'un voyage? C'est parce qu'il doit réparer la Emouna. Et Shabbat, et Shabbat, c'est la Emouna. Shabbat, al Chidush Haolam. Parce que Shabbat, qu'est-ce que ça montre le Shabbat? Ça montre le Chidush Haolam. Qu'est-ce que c'est Chidush Haolam? Le Chidush Haolam, le principe de Chidush Haolam, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est le résultat de quelque chose dans le monde. Tout a été créé au moment où ça vient. Ce n'est pas quelque chose qui est la conséquence d'une action d'avant. Par exemple, maintenant, quand l'huile elle brûle, quand tu allumes une mèche avec l'huile, ce n'est pas parce que l'huile c'est une matière qui brûle. L'huile c'est de l'huile. Tu vois maintenant comme ça c'est de l'huile. Maintenant le fait que l'huile elle brûle maintenant, c'est voulu maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est programmé automatiquement, que toutes les huiles, elles brûlent. C'est-à-dire, si Hachem il veut qu'une huile, elle ne brûle pas, elle ne brûle pas. Si Hachem il veut qu'une huile, ça éteigne le feu, ça va éteindre le feu. Ça s'appelle le principe de Chidush Haolam. Chidush Haolam, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde est voulu à l'instant où ça se passe. Ce n'est pas quelque chose qui a été lancé, un processus, et maintenant on ne peut plus l'arrêter. Ça a démarré, puis ça roule, c'est tout. Non, il n'y a rien qui roule. Tout est nouveau. Il n'y a pas quelque chose qu'on a mis en place. Et combien de gens ils sont montés en Israël, ils m'ont dit, voilà, maintenant je suis en train de montrer une structure en France et tout, je reste encore 2 ans. Et après c'est le jackpot, je suis en Israël et je reçois tous les mois, etc. En général, ces gens-là, ça n'a pas passé comme ils croyaient que ça allait se passer. Eux, ils ont dit, bon, je vais mettre une structure. Soit au bout de 2 ans, il n'est pas monté, c'est au bout de 20 ans qu'il est monté. Et au bout de 20 ans, quand il est monté, il n'y avait pas de jackpot. Il a dit aller travailler et vendre des falafels à Tachan Merkazit ou n'importe quoi. Mais il n'était pas... le jackpot, c'était pas comme il avait prévu. Alors maintenant, merci. Ce qu'il y a dans le monde, il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a aucune cause à effet. Chaque chose, elle est séparée de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il veut comme ça. C'est pas quelqu'un tous les matins, il se lève. Il est là, tous les matins, il se réveille. Ça y est, il sait que demain matin, alors il appelle quelqu'un, il dit, bon, on se voit demain, ok, allez, salut, on se voit demain. Mais sur quoi tu t'engages que si tu... Je comprends pas quelque chose. Qu'est-ce que tu comprends pas, Nissim? Le cause à effet, ça veut dire, ça marche aussi dans le sens des mitzvot. Normalement, si on fait des mitzvot, on reçoit du bien, si on fait des avérotes, on reçoit du mal. Non, il y a des gens qui font des avérotes, ils reçoivent du bien. Il y a des gens qui font des mitzvot, ils reçoivent du mal. Il n'y a pas de cause à effet, même dans les mitzvot, il n'y a pas. Il y a des gens qui font des mitzvot, beaucoup, ils ont des très grands problèmes. Il n'y a pas de cause à effet. Ce principe de cause à effet, ça n'existe pas. Heureusement. Hein? Heureusement. Il n'y a pas de cause à effet. Quand on dit que le Shabbat, comment on le vit, ça va se répercuter sur toute la semaine. C'est-à-dire qu'il y a quand même une relation entre ce qui est... Une relation, c'est sûr qu'il y a. Mais il n'y a pas entre une relation et une conséquence directe, il n'y a pas. Tu peux pas savoir. Benoît dit, il y a des gens, il y avait une histoire, quelqu'un faisait du mal et il a eu des enfants. Et un autre faisait que du bien, il n'avait pas d'enfants. Rabbi nous dit, il y a des chemins d'Hachem qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est ça qu'on est en train de demander. Justement, on est en train de demander que les choses elles aient une logique dans le bien et le mal. C'est-à-dire qu'on sache que quand on fait le bien, ça donne du bien. Quand on fait le mal, ça donne du mal. Mais ça même, c'est déjà une miséricorde. Parce que Hachem, il n'est pas obligé d'aller selon ce que tu comprends. Hachem, il peut aller par des chemins que tu ne comprends rien du tout. Et sauf, tu vois que c'est arrivé à un résultat qui était bien, mais tu as dû passer par plein d'étapes au milieu, tu ne comprenais pas ce qui se passait. Et nous, on demande qu'Hachem lui donne que même au milieu, on comprenne ce qui se passe. Comment on peut renforcer notre tribunal?
Parce qu'on a vécu toujours terre à terre en vivant un petit peu en exil. Comment on peut renforcer? Comment on peut renforcer la Emouna? En priant. La prière, Rabbi nous dit que c'est la gymnastique de la Emouna, c'est l'exercice de la Emouna. Plus tu pries, plus tu vas avoir de la Emouna. Quand tu t'habitues à demander tout à Kadosh Baruch Hu, ça même, ça va te donner la Emouna. Puis après, tout ce que tu vas faire avec Emouna. Vous avez donné l'exemple de l'huile. Mais Hachem, il a fait un autre. Est-ce que ça existe quelque chose depuis la création du monde de naturel que maintenant, par exemple, ça ne fonctionne plus, que l'huile ne brûle plus? On l'a arrêté. C'est Chidouche Olam, mais quand même on voit que l'essence ça brûle, ça change pas. Il n'y a pas quelque chose qui nous montre que avant ça a marché, maintenant ça marche plus, et on voit que c'est la volonté d'Hachem. Tout est caché, et ça reste. Parce que pour l'instant, si tu veux, on a Anahagata Olam d'après Teva, c'est-à-dire c'est Teva, c'est Gematria Elohim, c'est-à-dire on est justement dans une Nahaga du Olam, c'est-à-dire Hachem il conduit le monde avec de la rigueur. Alors le fait qu'il conduit avec de la rigueur, alors les choses elles n'ont pas d'évidence. Mais si maintenant, quand tu rentres dans le rapport d'Hachem avec de la Emouna, qu'il n'y a plus Avodah Zara, alors les choses elles changent. C'est-à-dire que maintenant tu peux avoir un verre d'eau, et ce même verre d'eau-là, il va te servir à tout. Tu vas faire qui-douche avec, tu vas allumer les bougies avec, tu vas te laver avec, tout tu vas prendre dans ce verre d'eau. Parce que ce verre d'eau, il peut être de l'eau froide, il peut être de l'eau chaude, il peut être du café, il peut être de l'huile, il peut être tout. Sachant Hachem, c'est pas plus dur pour lui de maintenir la fonction d'une chose, qu'elle se répète tout le temps la même chose, ou de changer. Mais qui fait ça? Même les grandes tzadikim, ça leur arrive ça aujourd'hui? Ça arrive, aujourd'hui, je sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui, il y a sûrement des tzadikim qui sont cachés et qui vivent avec des rapports avec la matière qui sont différents de la plupart des gens. Mais c'est cette Anahagat Haolam, ça s'appelle l'Anahagat chez les Hatid, que les Hatid, ça va être qu'avec l'Ashgacha Pratit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout c'est-à-dire qu'Hachem, il va venir vers toi, il va t'accompagner dans ce dont tu as besoin. Et tu vas te déranger le moins possible. C'est-à-dire qu'une seule chose, elle pourra te servir pour beaucoup de choses. Une seule base matérielle. Tu n'as pas besoin de ça, et ça, et ça, et ça. Plus tu as besoin de fonctions matérielles, plus ça veut dire qu'il y a de la rigueur, qu'Hachem il se cache. Ouais, c'est ça dans Chamedan, quand il a... Ouais, c'est ça le tam, le diuk. J'ai pensé, j'ai oublié de le dire, mais c'est bien que tu l'as dit. Le tam, c'est ça, il avait un vêtement. Il avait de l'eau, du pain et un vêtement. Et avec ça, il avait tout. C'est-à-dire son eau, c'était du vin, quand il avait besoin de faire kidouche. Son eau, c'était de l'alcool, s'il avait besoin de boire une petite anisette. C'était ça. Chaque chose, ça devenait ce qu'il avait besoin. C'est tout. C'est ça le principe de la manne. C'est le principe de la manne. Quelqu'un, il voulait manger de la viande, c'était de la viande. Quelqu'un, il voulait du fromage, c'était du fromage. Chacun, ce qu'il voulait, ça devenait la manne. À un autre niveau, toutes les technologies qu'il y a depuis 10 ans, c'est des rachamim aussi. Qu'on fait tout plus simplement. Tout est plus simple qu'avant. Téléphone, vidéo, bien sûr, c'est des rachamim. Bien sûr, c'est des rachamim. Que tu peux parler avec quelqu'un tous les jours. Il est à l'autre bout du monde, tu peux même le voir et tous les jours, tu parles avec quelqu'un, tu le vois à l'écran, etc. C'est des rachamim. Avant, tu devais voyager, tu prendre l'avion pour aller. Et avant, tu devais aller des mois et des mois si vous voulez rencontrer quelqu'un. Maintenant, il n'y a plus de cette distance-là. C'est-à-dire tu parles avec quelqu'un qui soit à 100 mètres ou qui soit à 10 000 km, ça ne change rien. Tu parles avec lui, c'est la même chose. C'est sûr, c'est des rachamim. C'est la Emouna que les tzadikim, ils ont rentré dans le monde. Ça fait qu'Hachem, il a réduit les espaces. Maintenant, dans la tfila et tout, c'est la même chose. Il faut être mamine qu'aujourd'hui, la tfila, toutes les mitzvot, la tfila et tout, c'est plus facile. Ça marche mieux qu'avant. Parce qu'il y a moins il y a moins de distance entre Hachem et le monde. Beaucoup plus proche. Beaucoup plus proche. Hachem, il se révèle beaucoup plus, particulièrement en Eretz Israël. Al-Ken Asur Beshabbat Letaltel Vinisoa. C'est pour ça que Shabbat, on ne peut pas bouger des choses et voyager. Parce que Shabbat, il n'y a aucun pouvoir à la Avodah Zara, c'est-à-dire au principe de l'idolâtrie et au problème de Emouna, il n'y a aucune emprise le Shabbat. Puisque Shabbat, on a besoin de rien. Donc on n'a pas de problème de Emouna. Puisque n'importe qui,
Tu vas lui dire s'il a Parnassa pour Shabbat, alors il a Parnassa, parce qu'il a préparé son Shabbat avant. Même quelqu'un qui est pauvre, avant Shabbat, il a demandé du pain, des choses, etc. Donc il a ce qu'il a besoin. Donc Shabbat, il n'y a pas un problème de manque. Donc comme il n'y a pas de problème de manque, il n'y a pas un problème de rapport, comment tu vas résoudre le problème du manque. Dans la semaine, quand il y a un manque, tu as le choix. Je me déplace ou je ne me déplace pas. Je vais chercher la chose ou je laisse la chose venir vers moi. Tu dois choisir selon ton degré d'émouna. Bien sûr, il ne faut pas là-dedans, il ne faut pas faire semblant. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, moi aujourd'hui je ne vais pas travailler, je veux que ça vienne chez moi. Eh ben, il peut rester là-bas longtemps et ça ne va pas venir. Pour la plupart des gens, ça ne va pas venir. C'est des choses que ça marche à l'envers. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque jour, il voit que ça vient chez lui, alors il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de sortir. Et le jour où il voit que ça ne vient pas chez lui, alors il sort. C'est à l'envers que ça marche. C'est pas toi qui provoque ça. C'est le résultat de quelque chose. Et si tu es dans ce résultat, tu vas le voir déjà. Les gens ils demandent est-ce que je peux étudier toute la journée ou je dois travailler pour la Parnassa, etc. Il dit est-ce que tu as Parnassa? Est-ce que tu as de l'argent pour vivre? Il dit non, j'ai pas. Alors, c'est pas chaud que tu dois travailler. Si Hachem voulait que tu étudies, tu aurais de l'argent. C'est vraiment pas difficile. Il dit oui, mais je veux quand même. Qu'est-ce que tu dis, tu veux quand même? Tu es un voleur, tu vas voler Hachem. Hachem, il ne t'a pas donné parce qu'il veut que tu ailles travailler, c'est tout. Va travailler. Et si maintenant tu vois qu'en travaillant 2 jours, tu as gagné pour 6 mois, alors ça veut dire que tu dois travailler 2 jours. Après 6 mois, tu étudies. Et après encore, travaille 2 jours. Et beaucoup des grands khamim dans la Gemara, ils travaillaient dans des périodes de l'année, juste dans les vendanges ou des choses comme ça. Ils avaient des périodes dans l'année où ils travaillaient. C'est tout le reste du temps, ils ne travaillaient pas. Mais il faisait une ishtadlout. Maintenant, si quelqu'un voit que Hachem il a donné que son père est riche ou son beau-père ou quelqu'un il lui a donné une maison ou une fortune, un truc qu'il n'a pas besoin, alors ça veut dire qu'il n'a pas besoin. Si lui maintenant il va travailler et tout, alors ça il a un problème. Mais quelqu'un il n'a pas besoin de demander ça, c'est évident. C'est des choses évidentes. C'est pas Maintenant, quand les gens disent « oui, mais on a vu des tzadikim, ils ont vécu dans la pauvreté pour étudier la Torah, etc. » Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces tzadikim-là, ils n'étaient pas pauvres dans leur cœur. Ils étaient pauvres aux yeux des autres. Tu avais l'impression qu'ils étaient pauvres. Mais ils n'étaient pas pauvres, il ne leur manquait rien du tout. Parce qu'ils n'avaient pas de manque. Ils n'avaient aucun manque. Toi, maintenant, si maintenant il te manque un petit truc, s'il te manque l'écouteur pour le portable, déjà tu es à plat toute la journée, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire du tout. Donc Shabbat, il y a une révélation de la Emouna de façon parfaite. Shabbat, on ne peut pas sortir de nos limites. Parce que Shabbat, il n'y aura aucun voyage, aucun déplacement qui sera le produit du manque de Emouna. Parce que Shabbat, la Emouna se révèle de façon parfaite. C'est pour ça que le Troum de Shabbat, la distance, les limites de Shabbat, c'est 2000 amot, c'est-à-dire 1 kilomètre. Et c'est Alpaïm Ama, c'est le principe des 2000 ans qui avant qu'il y ait le don de la Torah. Parce que maintenant, les jours, les années, ce sont des mesures, des récipients, des contractions pour pouvoir recevoir la lumière de façon mesurée. C'est-à-dire pourquoi Hachem il fait qu'il y a le temps, que ça dure des années, quelque chose, avant que ça arrive là où ça doit arriver. Ce temps-là, il est indispensable pour pouvoir recevoir la lumière du résultat. C'est-à-dire que maintenant, voilà, un petit bébé, il met 9 mois pour naître. Si maintenant il naissait quelques secondes après, les gens, ils n'auraient pas la possibilité de gérer une chose comme ça. C'est trop. Quelqu'un, il construit sa maison, tout de suite, elle sort, il ne peut pas. Il a besoin que ça se fasse graduellement. Et graduellement, à chaque fois qu'il y a une étape, alors il prend un peu de lumière, un petit peu de lumière, jusqu'à ce que la chose elle soit finie. Donc tout le principe du temps, que les éléments ils s'étalent sur le temps, c'est uniquement pour Hachem, il contracte
pour que l'homme il ait le temps doucement, doucement d'arriver. Pour pas qu'il soit... Hein? C'est le conduit Homer. Ouais, le conduit Homer pour Matan Torah, c'est vrai. C'est pour ça qu'on compte le Homer. Maintenant, quand Hachem il a voulu donner la Torah au monde, ça a été un Homer qui a duré 2000 ans avant qu'il y ait la Torah. Pendant 2000 ans, le monde il a attendu le Matan Torah. Celui qui cherchait quelque chose, celui qui ne cherchait pas, il ne savait pas ce qui se passait. Mais Hachem, il a laissé 2000 ans au monde la maturité. C'est pour ça que Bezrat Hachem maintenant, que Mashiach il va venir, ça va être le résultat uniquement de la maturité du fruit, comme un fruit qui est devenu mûr. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ils vont être écœurés des bêtises, mais c'est pas parce qu'ils ont évolué, c'est parce qu'ils en peuvent plus, c'est tout. C'est comme il me racontait, mon père, il racontait sur mon grand-père, qui était pâtissier, et quand il employait quelqu'un, toujours il lui disait, regarde, tous les gâteaux que tu veux, tu peux manger. Tu prends autant de gâteaux dans la pâtisserie que tu veux. Alors au début, il mangeait. Après, il me dit, même chez lui à la maison, il ne mangeait plus de gâteaux. C'est pas rien qu'à la pâtisserie qu'il ne mangeait plus. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini, il ne veut plus. Ça, c'est le monde, c'est pareil. Hachem, il dit, allez-y, vous voulez ça, allez, continuez. Et à un moment, ça y est, le monde, il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors oui, d'accord, maintenant il y a ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, alors Hachem Pachout, il attend ça, c'est la maturité du fruit. Le fruit va tomber tout seul à un moment, qui va être mûr. C'est-à-dire qu'il y a une maturité dans le monde qui vient avec le temps. C'est pour ça que pour nous, le temps, c'est très important. C'est très important de se battre pour vivre, pour continuer à vivre. Parce qu'un jour de vie, c'est très important. Mon père Avacham, quand il ne voulait pas aller à l'hôpital, il avait déjà 94 ans et tout, il dit, mon fils, laisse-moi, je veux mourir à la maison tranquillement, je veux pas aller à l'hôpital, les trucs, je veux pas mourir dans des conditions comme ça, je veux être chez moi tranquillement. Et moi je ne savais pas quoi faire, parce que d'un côté je dis je veux respecter sa volonté et tout, mais d'un autre côté je sais qu'à la maison c'est sûr qu'il va mourir plus vite. Alpi Teva, comme ça, il va mourir plus vite parce qu'il avait besoin de choses qui étaient urgentes. Alors j'ai demandé à des rabbinim qui s'y connaissent là-dedans, ils m'ont dit non, tu dois amener même de force, il faut que tu l'amènes à l'hôpital. Parce que tu dois faire tout ce que tu peux pour qu'il vive même une heure de plus. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vit une heure de plus, cette heure-là, ça peut réparer toute sa vie entière. Toute sa vie entière, elle peut se réparer en une heure. Parce que le monde, il devient de plus en plus mûr. Et pour un individu, c'est pareil. Sa vie, elle devient de plus en plus mûre chaque jour. Chaque jour, il est plus mûr. Uniquement cette maturité, elle va lui faire tchouva, elle va lui faire avancer dans la Torah, elle va lui faire comprendre des choses. Parce que à chaque fois, il va éponger toutes les bêtises qui viennent uniquement de la jeunesse, de l'âge, etc. Et après, il arrive à une maturité. Donc le temps, il joue en notre faveur. Le temps, il joue pour l'intérêt du monde. C'est pour ça que dans le Sipurim Masiyot aussi, là-bas, il dit dans les 7 mendiants qu'il y avait le cœur et la source, et que il y avait le cœur qui donnait à la source, il lui donnait du temps. Et là-bas, Rabbeinu dit que le Ish qui recevait Chesed Shel Emet, il y avait un homme qui ramassait la bonté véritable dans le monde, et il dit que la bonté véritable, c'est elle qui fabrique le temps. Il dit parce que maintenant le cœur et la source, ils sont loin l'un de l'autre. Alors la source, elle est sur la montagne, et le cœur, il est en bas. Maintenant, le cœur, quand il veut aller vers la source, il ne voit plus la source. Maintenant, s'il ne voit plus la source, il ne peut plus vivre. Donc, il est obligé de rester loin pour la voir. Alors maintenant, le temps qu'il est loin et qu'il la voit, il faut que le monde il se maintienne. Alors, il y a un homme qui va dans le monde, qui réunit toutes les bontés qui sont des chassadim véritables, des gens qui ont fait une bonté qui est sans intérêt, sans profit. Et ça, il l'utilise pour créer le temps. C'est-à-dire, le temps, il se crée avec ça. Et il dit là-bas, Hachem, il ajoute encore un jour. À chaque fois, il leur donne un jour. Mais il y a un moment où il y aura une telle possibilité de contraction de l'enthousiasme que le cœur il pourra supporter les quelques heures qu'il ne va pas voir la source, le temps qu'il va monter sur la montagne, et après il va la voir, et ça y est, s'il la voit, c'est la Géoula. Maintenant, il va à un moment où il va supporter l'obscurité. C'est ça l'obscurité dans laquelle on est nous aujourd'hui. Cette obscurité-là, c'est l'obscurité parce qu'on est en train de monter vers la fin, vers le haut de la montagne.
Quand les gens ils étaient plus loin, ils voyaient de loin, ils voyaient qu'il y avait quelque chose en haut de la montagne. Même si ce n'était pas très clair, mais ils voyaient qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, on ne voit plus, ce n'est pas parce qu'on est loin, c'est parce qu'on se rapproche beaucoup. C'est pour ça qu'on ne voit plus. Alors maintenant, nous, on est les générations qui supportons cette obscurité-là. Cette obscurité qui a l'air totale. Mais Béhémet, il n'y a aucune obscurité parce qu'on est très très proche de la fin. Donc il ne faut pas se baser sur l'obscurité. Il faut se dire que Bezat Hashem, comme ça, tout de suite, ça va se retourner. Il y a pas de, c'est une question comme on dit, une question de temps. C'est le temps qui joue en notre faveur. Le temps, il joue en notre faveur. D'un côté, ce qu'on peut réparer, il faut le réparer tout de suite. Mais d'un autre côté, il faut savoir que le temps, il va nous aider à faire tchouva. Si on veut, c'est-à-dire si on continue à vouloir et à ne pas se désespérer. Le temps lui-même, il va aider. Parce qu'il y a 2000 ans, Hachem il a entendu 2000 ans pour donner la Torah. Umidat Yama et Mahi, comme c'est écrit dans Tehillim, la mesure de mes jours, qu'est-ce qu'elle est? Zeprinat Amot Shehem Midot. Maintenant, les Amot, quand on dit des Amot, c'est-à-dire des pas, c'est pas là, c'est des mesures, d'accord? Une Amma, c'est une mesure. Prinat Midat Yama et Mahi, c'est-à-dire ce qu'il a demandé, les mesures de mes jours, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est pas que David Amelech il a voulu savoir combien de temps il va vivre. Il a demandé quelle est la mesure de ses jours. Il y a des jours qui sont productifs. C'est-à-dire il y a des jours où une personne elle avance, et il y a des jours où une personne elle avance pas beaucoup. Il y a des jours où une personne elle stagne. Maintenant il y a des fois que des gens en un jour ils changent leur vie. Et des fois, des gens, ce jour-là, de cette personne-là, à un autre, ça va lui prendre 20 ans pour un jour de l'autre. Un, il s'est décidé en un jour, il a fait sa valise, il est monté en Israël. Un autre, ça, ce que l'autre il a réalisé en un jour, lui, il va mettre 20 ans pour le réaliser. La même chose, c'est ce qu'il a demandé David Ameller. La mesure de mes jours, c'est quoi? C'est-à-dire à quelle vitesse il tourne mes jours. Chacun, il a une vitesse qui est différente. Il y a des gens, ils réalisent des choses tout de suite. C'est des choses que, pour eux, ça se fait rapidement. Il y a des gens, la même chose, et il faut étaler sur des années et des années pour qu'ils puissent réaliser le besoin, le manque de la chose, et il faut qu'ils le fassent. Donc lui, il a demandé à David Ameller, quelle est la mesure de mes jours? C'est-à-dire, mes jours, qu'est-ce qu'ils sont? C'est-à-dire, en un jour, combien j'avance vers Hachem? Combien je progresse chaque jour vers Hachem? Il y a des jours où on sent qu'on n'a rien fait. Il y a des jours où on sent, le jour où il est vide, on sent on a couru dans beaucoup de choses, mais on n'a rien fait pour avancer vers Akadosh Baruch Hu. Alors des fois, le soir, on sent un manque, un vide et tout, on a besoin de prendre un livre, de regarder quelque chose, etc. Parce qu'on sent que la journée, elle n'a pas été profitable. Il faut se rapprocher d'Hachem. Alors chacun, il a des mesures. La vitesse, elle vient d'où? La vitesse, elle vient du da'at, de la personne, de la conscience. Des fois, on reçoit des choses par rapport à d'autres personnes, alors qu'on fait pas plus d'efforts que si on se compare. On fait pas. Quand quelqu'un va se marier à 20 ans, quelqu'un va se marier à 30 ans, et les deux, c'est pas un tzaddik, l'autre, c'est pas. Ils n'ont pas forcément fait d'actes différents, quoi. Ça dépend de l'effort ou du cadeau? Le résultat, ça peut venir de n'importe où. Ça peut devenir n'importe où. Quelqu'un peut se marier uniquement parce que sa mère elle lui a dit de se marier, par exemple. Lui, il ne voulait pas se marier. Sa mère elle lui a dit marie-toi, il s'est marié. Ou son rave lui a dit marie-toi, il s'est marié. C'est pas parce que lui, il a la maturité. Peut-être lui, 30 ans après le mariage, il n'a pas encore la maturité de se marier. Mais il a écouté. On lui a dit fais ça, il l'a fait, c'est tout. Ça lui est venu de ce côté-là. C'est pas parce que lui, il a le niveau. Ça est venu comme ça, il a accepté, parce qu'il a un niveau de soumission, il écoute. Ça c'est un niveau qui donne des résultats, qui raccourcit le temps. Tu peux maintenant, tu veux faire quelque chose, tu peux le faire tout seul, ou tu peux aller chez quelqu'un qui a de l'expérience. Alors tu vas chez lui, il va te dire voilà, ça, et surtout ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça, parce que sinon tu vas casser la bouteille, ou le truc et tout. Alors tu écoutes, tu as gagné du temps. Maintenant, tu dis non, moi je veux essayer. Alors, tu vas voir que tu vas essayer. C'est pas facile d'essayer. Après, il faut balayer les morceaux de verre, les trucs. Il faut ramasser les pots cassés, comme on dit. C'est pas facile. Quelqu'un qui veut vivre sa propre expérience.
très difficile. Mais quelqu'un qui vit avec l'expérience du monde, il démarre à un niveau déjà très avancé, puisqu'il profite de l'expérience de l'humanité. Maintenant, quelqu'un, il ne va pas se mettre à inventer le moteur explosion, et ça y est, quelqu'un tu ne peux pas ta vie, tu vas pas passer à chercher quelque chose qui a été découvert déjà. C'est dommage, il cherche des choses qui ne sont pas découvertes. Alors l'homme, il a le choix. L'homme, il a le choix. Si quelqu'un, il a la Emunat Chachamim, il peut passer des milliards d'années-lumière en quelques jours. Et qu'il y a des gens qui disent, mais comment tu as fait pour avancer comme ça et tout? Il dit, j'ai rien fait. Il dit, comment tu n'as rien fait? Il dit, non, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. Avant, je croyais que j'étais une locomotive. Maintenant, j'ai compris que j'étais un wagon. Ça tourne mieux. Ça tourne mieux. Avant, je croyais que j'étais une locomotive. J'étais toujours à la gare. Maintenant, j'ai compris que j'étais un wagon. Je me suis accroché à une locomotive et depuis, ça roule. J'ai plus de problème. Ça avance. C'est des tfissa de la vie. Ça fait gagner beaucoup de temps. Le da'at, si tu veux, le da'at, il peut venir soit par l'huile de coude, par le fait que tu te bats pour comprendre, ou il peut venir aussi par injection. C'est-à-dire que tu prends du da'at par Emouna. C'est-à-dire que tu le rentres dans ta tête avec de la Emouna. C'est tout. Par exemple, si tu veux maintenant comprendre qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman, qu'il faut faire Hitbodedut. Alors le Rambam il te dit il faut faire Hitbodedut. Le Chafetz Chaim il dit il faut faire Hitbodedut. Beaucoup de tzadikim ils ont écrit sur la Hitbodedut. Le Rambam dit que c'est la Hitbodedut, c'est Minatora. C'est plus important que la tfila de Shachrit Mincha Arvit. Parce que Shachrit Mincha Arvit c'est une récitation que les Chamim ils ont donnée pour générale. Mais la Hitbodedut c'est de la prière personnelle. Ça c'est l'obligation de prier Minatora. Il y a beaucoup d'explications. Mais les gens, avant qu'ils comprennent ces explications, qu'ils les découvrent et qu'ils se mettent à les faire, ça peut leur prendre leur vie entière. Tandis que quelqu'un qui a la Emouna dans le tzaddik, qui a Emouna dans Rabbi Nachman, il a dit écoute, parle avec Dieu tous les jours. Il dit bon, moi je ne sais pas pourquoi, mais il a dit je le fais, c'est tout. Je veux pas. Alors ça, tu vas recevoir un da'at, mais tu vas le recevoir par infusion directe, comme ça rentre. C'est-à-dire c'est pas toi qui l'as trouvé. C'est-à-dire que tu l'as accepté, c'est tout. Et après, petit à petit, il va s'intégrer en toi. Et ça va t'appartenir mamash. Donc tu vas grandir à une vitesse qui est beaucoup plus rapide que quelqu'un qui avance que par lui-même. Comme il a dit un Breslever, je ne sais pas si c'est Rabbi Nathan qui a dit ça, mais il a dit moi je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Alors donc je vois des choses, des gens disent mais comment tu vois ça? On voit que tu es un nain, toi, tu es nul. On voit que tu es un type qui est nul. Comment tu sais toutes ces choses-là? Il dit non, mais c'est pas. Moi, je me suis placé là-bas. Moi, c'est vrai que je suis nul, mais je me suis placé sur les épaules d'un géant. Alors maintenant, je vois des choses de haut. Hein? C'est Dov qui l'a dit. Dov? Non, Dov, il a dit parce qu'il a vu. Non, il a vu. Non, c'est écrit dans les. C'est écrit dans les Sfarim. Je ne sais pas si c'est Rabbi Nathan. Ou c'est Rabbeinu même qui a dit ça, c'est Rabbi Nathan. Je crois que c'est Rabbi Nathan. Parce qu'avant que quelqu'un reçoive la lumière avec des mesures, alors cette lumière elle s'appelle au-dessus de l'espace et au-dessus du temps. Maintenant, avec les mesures, alors on va recevoir la lumière de façon mesurée dans un endroit et dans un temps. C'est pour ça que les 2000 ans du monde, c'est les 2000 années de maturité qu'il fallait pour recevoir la Torah. Il fallait ces 2000 ans pour pouvoir recevoir la Torah. Sinon le monde ne pouvait pas. Le monde il était complètement comme quelqu'un qui arrive dans un club de sport ou des trucs, tu vas voir au début, il va tout faire, il va sauter dans tous les sens, etc. Tu vas le voir quelques semaines après, il vient, il va d'abord 5 minutes sur cet appareil, 10 minutes là, tac, tac, après il prend sa douche et il s'en va. C'est-à-dire les choses, elles se mettent en place doucement dans le temps et l'espace. Maintenant, toute l'humanité, c'est la même chose. Toute l'humanité, elle était complètement, c'est-à-dire qu'elle était complètement dans l'euphorie d'avoir été créé et de voir le monde comme ça.
C'est-à-dire que ce monde nouveau comme ça, c'était l'euphorie. Ils parlent le nouveau monde, l'Amérique, le nouveau monde. Les gens, ils allaient là-bas, c'était la folie, aller chercher de l'or, chercher c'était, mamache, il y avait une euphorie dans le monde de ça. Après, ça y est, ça s'est calmé. C'est devenu quelque chose de normal. C'est rentré dans des midotes. Maintenant, pour que le monde, il ait la norme, la mesure pour pouvoir recevoir la Torah, il a fallu 2000 ans. Ça veut dire que la Torah est tellement forte qu'il fallait 2000 ans pour préparer le monde à ce ouais, qu'elle reçoit. Ouais. Et même comme ça, il y a un rejet puisqu'on a fait le Hegel. L'espace entre la réception de la Torah et le Mashiach, il est beaucoup grand. Ça veut dire que le Mashiach, il est aussi fort que la Torah? Le Mashiach, c'est encore plus que la Torah. C'est plus encore que la Torah. Parce que la Torah, si tu veux, c'est un moyen. Mais quelqu'un, il peut faire la Torah et Mashiach, il ne vient pas, même s'il fait la Torah. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est un résultat de la Torah, de la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, c'est le résultat d'un da'at, ce n'est pas de la Torah. Ils ont dit cette semaine, je ne sais pas, j'ai vu des politiciens qui se disputaient, je ne sais pas qu'est-ce. Alors, un dit, ils disent des paroles messianiques, ils parlent de Mashiach, etc. Alors, quelqu'un d'autre, il a dit, pour l'instant, j'ai vu que les ânes, j'ai pas vu le Mashiach encore. C'est-à-dire qu'on dit que Mashiach, il va venir, il va être Rochev al-Chamor. Il dit, pour l'instant, on a vu le Chamor, mais le Mashiach lui-même, on ne l'a pas vu encore. Alors, une blague comme ça. Mashiach, c'est une maturité de l'humanité. Tu vois maintenant combien de gens ils se convertissent au judaïsme, combien de gens ils font tchouva. Alors tu prends depuis les années 70, combien de gens ils ont fait tchouva en 40 ans. Il y a des dizaines de milliers de gens qui ont fait tchouva. Pourquoi ils ont fait tchouva? Pourquoi maintenant, des années 70, maintenant en 2012, ils ont fait tchouva, et des années 30 aux années 70, ils n'ont pas fait tchouva? Des années 30 aux 70, il y a plus de gens qui ont quitté la Torah que des gens qui sont venus vers la Torah. Pourquoi? C'est pas la même école. Le peuple juif non plus. Les années 30 à 70, c'est beaucoup de souffrance pour nous. Mais maintenant, c'est un retour, il y a plus tout ça. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire la souffrance, elle est venue de ça. La souffrance, elle est venue du fait que les gens, ils n'avaient pas la maturité. Parce que la maturité, ça enlève la souffrance. Tu vois ce qu'on est en train de voir ici? C'est que maintenant, quand il y a de la maturité, tu rapproches les éléments. C'est ça la maturité. La maturité, c'est que tu enlèves la distance entre la chose et toi. C'est ça la maturité. Quelqu'un qui est mûr, quand il a quelque chose à faire ou à gérer, il sait tout de suite comment il faut le faire. Il n'a pas besoin de chercher à droite, à gauche et de tergiverser. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas mûr, alors lui, il a besoin de commencer à découvrir la chose depuis le début. Comme quelqu'un qui ne sait pas utiliser un appareil, il va essayer comme ça, jusqu'à qu'il sache l'utiliser. Quelqu'un qui est mûr, il va directement à la chose. Maintenant, le fait que dans ces années-là, il y avait un manque de maturité dans le monde par rapport à Hachem, c'est ça qui a fait qu'il y a des souffrances dans le monde. C'est pas pourquoi maintenant c'est plus facile, parce que les gens ils ont réagi positivement aux appels d'Hachem. Hachem il a fait des appels comme il a toujours fait dans le monde, et les gens ils ont répondu. Et d'un autre côté, il y a pourquoi ils ont souffert plus dans les années 1900 que maintenant, parce que à cette époque-là, il y a eu beaucoup de machlokhet sur les tzadikim. C'est-à-dire, depuis la venue du Baal Shem Tov, les gens ils ont fait beaucoup d'histoires contre le mouvement du Baal Shem Tov et contre le Maggid de Mezrich, contre Rabbi Nachman. Et les gens ils ont été beaucoup contre ces mouvements. Et ces mouvements ils sont venus pour accélérer la maturité du monde. Le Baal Shem Tov, il est venu, comment il s'appelait le Baal Shem Tov? C'est Israël. C'est-à-dire que Kel Shaddai Ten Lachem Rachamim qu'on a vu ici, parce que le Baal Shem Tov, il est venu révéler une chose, que cette chose-là, elle allait faire gagner des centaines d'années au monde. C'est-à-dire quand le Baal Shem Tov, il a amené la Chassidoute, il a amené des notions qui ont fait gagner du temps énormément aux gens. C'est-à-dire ce que quelqu'un, avant, il lui fallait des siècles pour le comprendre, maintenant il pouvait le comprendre en quelques heures, avec la Torah du Baal Shem Tov. Parce que la révélation des secrets de la Torah, c'est une accélération de la maturité. Plus quelqu'un, tu lui révèles maintenant la profondeur de la chose, plus il va tourner rapidement.
si quelqu'un tu arrives à lui faire voir, par exemple, maintenant, comment ça va être sa vie dans le Gan Eden, quand il va faire Tikkun HaKlali tous les jours, il va aller au mikvé et tout, tu lui montres, tu dis regarde, voilà le Gan Eden, si tu fais un Tikkun HaKlali tous les jours, voilà si tu ne fais pas Tikkun HaKlali tous les jours. Si tu arrives à lui montrer et qu'il le réalise, tu n'as plus besoin de lui parler après, ça y est, il va rouler tout seul, tu n'as plus besoin, parce que c'est tout le temps il s'est réduit. Chez lui, c'est-à-dire il n'y a plus de distance. Qu'on parle ici de la distance, il n'y en a plus. C'est-à-dire il n'a plus besoin de voyager vers la chose. La chose, elle est avec lui, c'est fini. Maintenant, quand des gens disent je réalise maintenant, je réalise qu'est-ce que ça voulait dire. Venir en Israël, je réalise maintenant qu'est-ce que ça voulait dire. Je ne me rendais pas compte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il réalise? Ça veut dire que la distance qu'il y avait entre lui et cette chose, elle s'est réduite. C'est ça le principe de maturité. Alors maintenant, quand Mashiach va venir, on ne peut plus mûrir. Mûrir, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que ça y est, il va y avoir une telle révélation que plus personne ne pourra participer. C'est-à-dire, c'est comme Shabbat, ça va enlever complètement la possibilité de progrès. Parce que il y aura plus de marche à faire pour aller vers la connaissance d'Hachem. Elle sera automatique pour les gens. Donc ça y est, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien, c'est fini. On ne peut plus animekablim guérim et mota Mashiach. Maintenant, pourquoi il y a tellement de guérim dans le monde? Pourquoi il y a des gens qui reviennent vers le judaïsme? Parce qu'ils en ont marre, c'est tout. Pourquoi maintenant il y a tout ce mensonge? Voilà, des gens, ces jours-ci, j'ai reçu que des gens m'ont envoyé des articles comme ça de gens qui en ont marre. Il dit mais arrêtez, il dit arrêtez avec Israël et tout. Il dit c'est un niveau de médiatisation qu'on n'a jamais vu dans le monde. Il dit si on touche un Palestinien, un petit truc, c'est une médiatisation de folie. Regardez, on tue des centaines de gens tous les jours. Il n'y a personne qui dit rien du tout. On tue en Somalie, on tue en Syrie, mais ça dérange, on tue en Égypte. Voilà, oui, 20 morts dans un petit truc. C'est tout, c'est juste pour remplir le papier, c'est tout. Mais ils peuvent en tuer 20 000 s'ils veulent, c'est pas important. Mais en Israël, il y a un Palestinien, il voulait changer le pneu de sa voiture, on n'a pas voulu l'aider. C'est-à-dire c'est arrivé à un niveau de médiatisation de la folie des trucs. C'est-à-dire que l'œil... Et il y a même des goïms qui se sont rendus compte de ça, qui disent « Heureux Israël qu'on s'occupe tellement de vous dans le monde. Sachez que vous êtes tellement important que chacun de vos gestes, il est important aux yeux de l'humanité. » Il y a même des goïms qui se sont rendus compte de ça. Ils disent, mais attends, il y a un truc, c'est pas normal qu'un petit peuple comme ça, 5 millions d'habitants sur une petite terre de je sais pas combien, qu'est-ce qu'il y a avec ce peuple-là toute la journée dans les radios, dans les télés, les trucs. Et ils disent, mais c'est ça au contraire, vous allez voir, c'est ça l'importance. Alors maintenant, toute cette situation-là, elle est faite pour faire prendre conscience aux gens de leur importance. Un juif, il doit savoir qu'il est chachouv. Voilà, on parle de lui tout le temps, on le réveille tout le temps, on ne le laisse pas. Donc ça même, c'est ça qui rapproche la Géoula. Ça fait des kélim qui rapprochent la Géoula. Parce que ça lui fait réaliser qu'il est un roi, qu'il n'est pas stable, quelqu'un de jeté au fin fond de l'Afrique, qui vive ou qui meurt, ça ne dérange personne. Non, il est important. Tout ce qu'il fait, c'est important. Donc ça, c'est même aujourd'hui, des goïms, ils réalisent ça. J'ai reçu hier et aujourd'hui des articles incroyables. Des gens, des goïms, ils ont réalisé des choses incroyables sur le Ham Israël. Ça n'existait pas avant. Tout ça, ça vient de tellement de mensonges. Rabbi Nathan, il dit le mensonge, il va tellement exagérer qu'un jour, on va voir que c'est du mensonge. Donc ça y est, Mashiach, il va venir. Ils vont tellement mentir, les gens. Voilà, ils disent la Shoah, ça n'existe pas. Attends, il dit, mais monsieur, moi j'étais là-bas. Il dit, non, ça n'existe pas. Il dit, monsieur, moi j'étais, voilà le numéro, j'étais à Auschwitz, j'étais là-bas. Vous dites, ça n'existe pas, mais moi j'étais là-bas. Alors des fois, le mensonge, il est tellement lourd, il est tellement gros que c'est ça qui va révéler la vérité. Alors la distance, elle se raccourcit chaque jour. Chaque jour, il y a moins de distance. Le fait qu'il y ait un mouvement comme ça de tchouva dans le monde, ce mouvement de tchouva, il a énormément raccourci la distance avec Hachem. Et chaque personne qui commence à faire les mitzvot, alors ça raccourcit énormément le temps pour les autres aussi. Dans une famille, tu vois, quand quelqu'un commence à faire la Torah, toute la famille, elle est secouée par ça. Même si les gens ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, ça marque une famille, ça marque une communauté, c'est des choses qui font avancer, qui réduisent la distance. Tout le lien, c'est de faire que le temps il se réduise au maximum. C'est-à-dire qu'en peu de temps, on puisse tout faire.
C'est-à-dire qu'on arrive à un da'at tellement grand qu'avec un petit peu de temps, tu peux tout faire. Alors que quand le da'at il est petit, comme Rabbeinu dit, quand le da'at il est petit, par exemple quand tu dors, que ton da'at il est très petit, alors tu vas vivre un rêve qui dure des années, les massettes c'était 30 secondes, même pas, des fois 2 secondes. 2 secondes, tu as vécu un rêve des années, ça a duré dans ton rêve. Pourtant ce rêve-là, quand tu te réveilles, comme on dit, Aïnou Kecholmim, quand on dit dans le Shirama Alot, c'est-à-dire Aïnou Kecholmim, on va être comme des gens qui rêvaient. C'est-à-dire on va se rendre compte que tout le temps du monde, les massés, c'était rien du tout, c'est comme un rêve. C'était pour nous amener à ce point-là auquel on est arrivé maintenant. Maintenant, la vie de quelqu'un, c'est pareil, il a des points dans sa vie que maintenant il passe des situations, des difficultés, etc. Toutes ces difficultés, à un moment, elles vont s'effacer complètement parce qu'elles vont disparaître dans le fait qu'il va recevoir le da'at qu'il devait recevoir grâce à ces difficultés. Donc la difficulté, elle ne va plus être importante, il ne va plus s'en rappeler, parce qu'elle l'a amené à réduire le temps et l'espace chez lui. ו2000 שנה שקדמה תורה לעולם הם בחינת 2,000 בחינת החרש ואלפך חוכמה. החרש ואלפך חוכמה. Alors qu'est-ce que c'est les 2000 ans qui étaient avant qui étaient dans le monde avant qu'il y ait la Torah? C'est 2 alafim, c'est-à-dire ça s'appelle 2 alafim, 2 aleph. Comme il est écrit dans Yov, Acharesh tais-toi, ve'alfecha chokhma. Et je vais te. Alfecha, c'est-à-dire 2 aleph. 2 aleph la chokhma. Je vais te donner les 2 aleph de la chokhma. Alors qu'est-ce que c'est? Haynu prinat shne sichliot. Qu'est-ce que c'est ces 2 aleph? Ces 2 esprits, 2 approches. Zeprinat alpaim ama shel trum Shabbat, shem prinat alpaim shana. C'est les 2000 amot de Shabbat, qui sont les 2000 années, qui Shabbat et Prinat à Torah, qui Shkula Shabbat, qui vont le Torah Kula. Parce que c'est écrit que Shabbat, ça inclut toute la Torah, puisque quelqu'un qui garde Shabbat, c'est comme s'il gardait toute la Torah. Et que le contraire aussi, quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est comme s'il transgressait toute la Torah. Ou be Shabbat nitna Torah, aussi la Torah elle a été donnée Shabbat. Gama Torah matrelet Bereshit, chez Prinat Shabbat. Et aussi la Torah elle commence par le mot Bereshit, dans lequel il y a le mot Shabbat. Comme c'est écrit dans Tikkun Zohar que Bereshit c'est Yere Shabbat. Nimtza she Shabbat ou Prinat HaTorah shekadma alpaim shana. Donc le Shabbat c'est la Torah qui était avant les 2000 ans. Prinat shne alafim shne sichliot. Donc c'est 2 aleph, c'est-à-dire c'est 2 esprits, 2 approches. Chez Derech Sham overet HaTorah Prinat Shabbat ad sheba lezeh haolam. C'est-à-dire que maintenant, là-bas, la Torah, elle passe par ces 2000 ans, c'est-à-dire par ce principe de Shabbat, jusqu'à qu'elle arrive dans le monde. Maintenant, dans la Torah et dans le Shabbat, il y a une lumière qui vient de ces 2000 ans. De ces 2000 ans qu'il a fallu attendre pour qu'il y ait la Torah. Et ces 2 esprits qu'il fallait acquérir pendant ces 2000 ans, puisque ces 2000 ans, c'est 2 esprits, chacun c'est 2 aleph, puisque aleph c'est élève, c'est-à-dire que c'est aleph, élève, et élève c'est alpaïm. Alors ces 2000 ans, c'est la maturité qu'il fallait acquérir pour que la Torah puisse se révéler. Donc c'est le chemin que la Torah a traversé pour arriver jusqu'à la révélation. Donc ça, tous les Shabbats, il y a ce principe-là qui revient dans le monde. Maintenant, ces 2 esprits-là, qui sont les 2 aleph, qui sont les 2000 amot, qui sont les 2000 ans, c'est 2 sortes de miséricorde. Parce que la miséricorde elle dépend du da'at. C'est-à-dire, plus quelqu'un il a du da'at, il a de la conscience, plus il a de la miséricorde. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a du da'at, il n'est pas pris par la manifestation primaire de la situation. Par exemple, un enfant, il vient devant toi, il commence à crier. Parce que ton da'at, il t'a dit, cet enfant, s'il crie, c'est qu'il a un besoin, c'est tout. Et tu es allé directement résoudre le problème. Tandis que quelqu'un qui n'a pas de da'at, il va rentrer, le petit va crier, et lui, il va se mettre à crier avec lui. Il dit, mais arrête de crier, trique et tout. Et l'enfant, s'il voit que tu ne t'occupes pas de lui, il va crier encore plus. Alors l'autre, il va crier encore. Et voilà, le temps, il passe pendant ce temps-là. Tu perds du temps.
Jusqu'à que maintenant l'enfant il aille, qu'il renverse une bouteille, etc. pour que tu comprennes qu'il veut boire et qu'après tu dois nettoyer. Tous ces inanimes là, c'était que pour te faire comprendre ce qu'il voulait. Mais si tu avais du da'at, tu aurais compris tout de suite ce qu'il voulait. On a du da'at. Hein? On a du da'at. Bien sûr on a du da'at. Bien sûr on a du da'at. Dès que tu commences à manger quand tu es petit, tu commences à manger de la farine, tu as du da'at. Ça s'appelle tu as du da'at. Dès que tu commences à te nourrir d'autre chose que le lait de ta maman, tu commences à avoir du da'at. Maintenant, c'est un da'at qui commence. Ça commence. Et après, on doit être magdi l'auto chaque jour. On doit le faire grandir. Chaque jour, on fait grandir le da'at. Donc maintenant, la miséricorde, elle dépend du da'at. Maintenant, s'il n'y a pas de da'at, il y a des nerfs. C'est-à-dire que si quelqu'un il est nerveux, alors il ne peut pas avoir de rahmanout parce qu'il a des nerfs. C'est des nerfs, c'est le contraire de la miséricorde. Maintenant, plus il y a du da'at, plus il y a de la conscience véritable des choses, et plus il y a de la rahmanout. Plus il y a de la rahmanout. Maintenant, si tu vois les gens, des gens qui sont en Israël, tu vas voir des dirigeants qui sont en Israël, dans le gouvernement et tout, tu vois des gens, ils font pas tellement les mitzvot, etc. Bon, ils font le seder, de Pessah, tout, mais il y a beaucoup de mitzvot qui ne sont pas mekayem, et des fois même des problèmes de Shabbat, etc. Maintenant, quand tu vois cette personne-là, et si tu sais qu'est-ce que c'est un juif, alors tu vas avoir pitié de lui. Tu ne vas pas t'énerver sur lui. Tu vas avoir pitié de lui. Maintenant, tu vas comprendre que cette personne-là, par exemple, j'ai lu un de ces gens-là, dans la Shoah, on a brûlé toute sa famille, c'était une synagogue en bois, ils ont rentré là-bas toute sa famille, et à ses yeux, lui c'était un enfant, il a vu comme ça toute sa famille brûlée. Maintenant, un bel Adam qui a vu ça, qu'est-ce que tu veux lui demander? Qu'est-ce que tu veux lui demander dans la vie? C'est déjà bien qu'il n'est pas devenu un tueur de l'humanité. Le gars, il est là, il essaye de faire quelque chose, c'est tout. Mais tu vas lui demander de la émouna, tu vas lui demander de la hirat shamaïm et tout, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est des chocs qui sont très très durs. Alors maintenant, si tu as rahmanout sur lui, tu as miséricorde sur lui, tu vas lui parler, tu vas venir le voir, etc. Et petit à petit, tu vas le sortir de là. Maintenant, si tu n'as pas de rahmanout, si tu n'as pas de da'at, tu ne vas pas avoir de rahmanout, de miséricorde. Tu vas commencer à entrer dans le conflit avec lui. Tu dis, ouais, c'est quoi, il ne fait pas. C'est facile de faire ça. Même un chien, il fait ça, il aboie. C'est pas difficile de faire ça. Ce qu'il faut, c'est arriver au da'at, de manière à ce que ce da'at-là, il va réduire la distance. Le da'at, il va réduire la distance entre la personne, ce que tu vois, et ce qu'elle pourrait être, et ce qu'elle va devenir. Tout ça, tu peux le voir d'un coup dans la personne. Si jamais tu as du da'at. Maintenant, si tu n'as pas de da'at, tu vas voir quand il est comme ça, tu dis, wow, pourquoi il fait ça? Ça, c'est les nerfs, c'est le contraire du da'at, quand quelqu'un se met en colère. Parce qu'il y a des rachamim stam, et il y a des rachamim rabim. On va expliquer. Maintenant, les rachamim, ces rachamim-là, c'est deux sortes de rachamim, c'est deux esprits différents. Parce que les rachamim, ils dépendent du da'at. Qu'est-ce que c'est deux sortes de rachamim? C'est qu'il y a maintenant des rachamim qu'on appelle des rachamim pshutim, qui sont des miséricordes simples, et il y a une miséricorde qui s'appelle miséricorde qui s'appelle miséricorde atik, c'est-à-dire des miséricordes qui est très très ancienne, c'est-à-dire qui est très ancienne, qui est très élevée. Il y a un amour d'Hachem pour le Ham Israël dans la brioute, il y a un amour d'Hachem pour le Ham Israël dans le Yom Yom qui s'appelle des Rachamim Pshutim, c'est-à-dire quelqu'un il a besoin de chaussures, Hachem lui donne des chaussures. Quelqu'un il a besoin des lunettes, maintenant il a envie des lunettes qui sont un peu à la mode, il avait des lunettes rondes comme ça en plastique, maintenant il veut plus ça, il veut des lunettes qui sont un peu à la mode et tout. Hachem il lui donne. Maintenant Hachem, il n'est pas obligé de lui donner des lunettes comme ça. Il dit, tu as des lunettes, ça y est, ça suffit. Tes lunettes, elles te permettent de voir. Pourquoi maintenant tu veux des lunettes à la mode? Ça, c'est stable, de perdre de temps. Non, Hachem, il a Rahmanout sur lui, il lui donne ça. C'est des Rachamim Pshutim qui sont de le Yom Yom. Maintenant, il y a des Rachamim Gdolim, qui sont des Rachamim de Hatik, qu'on appelle, qui sont l'amour d'Hachem,
mais à un niveau très élevé. Alors ces rachamim-là, cette miséricorde, elle peut se traduire dans l'action par le contraire de la miséricorde, dans la réalité du vécu de la personne. C'est-à-dire une personne, elle peut recevoir un coup, et ce coup-là, c'est pour son bien. Mais nous, on ne veut pas recevoir un coup pour notre bien. Nous, on veut qu'Hachem, il nous caresse. Tu dis que tu m'aimes, ne me donne pas un coup. Dis, viens, caresse-moi, fais-moi la bise ou quelque chose. Pourquoi tu me donnes un coup? Et non, parce qu'il y a des rechamim qui sont élevés. Il y a de la miséricorde qui est très très élevée. Et cette miséricorde-là, elle ne peut pas descendre sous forme de miséricorde par rapport de la distance qu'il y a entre la personne et Hachem. Si la personne elle était plus proche d'Hachem, Hachem il lui ferait une caresse. Mais comme la personne elle est loin, la caresse ça va être un coup. Mais c'est une caresse, c'est pas un coup. C'est-à-dire ce qu'il y a dans ce coup-là, c'est une caresse, c'est pas un coup du tout. Hachem il donne jamais des coups de nerfs, de méchanceté, ça n'existe pas chez Hachem. Mais seulement comme c'est venu de loin, ça s'est abîmé pendant le transport. C'est arrivé vite. Voilà, c'est arrivé avec c'est-à-dire qu'il y a eu, ça s'est abîmé pendant le transport. C'est-à-dire ça s'est abîmé, c'est passé par, c'est-à-dire que la personne elle est tellement loin, il y a besoin tellement d'intermédiaires qu'à la fin, ce qui arrive, c'est difficile de reconnaître dedans le colis qui était parti au départ. C'est même le contraire. Dans ce que tu vois, Belema, c'est ça qu'Hachem t'a donné. Hachem t'a donné des rachamim. Hachem ne t'a pas donné Hachem il fait que le bien. Hachem il donne que du bien. Mais seulement en bas, ça dépend de la distance qu'il y a entre toi et Hachem. Si la distance elle est grande, la chose elle s'abîme dans le transport. C'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires qui prennent cette chose-là et qui transforment l'apparence, l'emballage. Ils font des emballages différents, jusqu'à ce que la chose elle est emballée dans un coup, alors que au départ c'était une caresse. C'était ça qui était parti. En fait, ils ne veulent pas qu'on trouve le grossiste. Hein? Ouais, ils veulent pas non, parce qu'on n'a pas le mérite. Hein? Et ça, c'est la plus grande rachman. Ça, c'est la plus grande rachman. Bien sûr, parce que sauf il t'a donné, alors que tu ne mérites pas. Normalement, il te dit, voilà, ok, viens chez moi, je te donne. Pas de problème. Ouais, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la Torah qui, quand ils reçoivent des coups, ils disent, ils acceptent, quoi. Genre, c'est bien, et tant d'autres jouent. Alors que c'est pas le comportement qu'on doit avoir. Non, au contraire, quand quelqu'un reçoit par un coup, il doit faire tchouva, de dire Hachem, moi je veux recevoir des rachamim Kal Shaddai, moi je veux être Israël, je ne veux pas recevoir comme ça des choses. Si tu veux me donner, donne-moi comme il faut. Il ne faut pas recevoir par des chemins comme ça. Et ça, tu prends dans des exemples, par exemple dans la Parnassa. Tous on a ce problème-là. La plupart d'entre nous, la Parnassa nous vient avec des coups. Normalement, on n'a pas besoin de travailler pour la Parnassa. Si on était proche d'Hachem, il n'y a aucune raison qu'Hachem, pourquoi il ne va pas te donner ta Parnassa? Pourquoi il va t'obliger à aller travailler? Il y a un patron, il y a des trucs, et tu perds du temps, et des journées fatigantes, etc. Pourquoi Hachem il va te faire ça? Hachem, il n'y a pas de raison qu'il te fasse ça. Mais ça, c'est des rachmanout d'Hachem. Parce que Hachem, sauf, il veut te donner quelque chose. Maintenant, pour te le donner, il est obligé de te passer dans une machine qui fait avancer le temps. C'est-à-dire que maintenant, il te met dans une machine, que cette machine-là, elle va te faire comprendre des choses. Et après, le temps, il va se raccourcir. Alors, tu es obligé de passer par ça, tu es obligé de passer par ça. Pourquoi c'est écrit que la Torah, elle s'acquiert avec de la souffrance? Eretz Israël s'acquiert avec de la douleur. Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi? Maintenant, tu dis, regarde, je vais te donner un cadeau, Nifla. Je vais te donner une femme extraordinaire, elle est belle, elle a de l'argent, elle a tout ce qu'il faut et tout, mais juste il y a un petit problème, il dit quoi? C'est que tous les jours elle va te frapper, elle va te prendre un bâton, elle va te cabosser la tête tous les matins. Elle dit oh là là, mais à part ça, elle est extraordinaire. Mis à part ce détail-là, c'est pas la bad, c'est pas la base. C'est bon. Mis à part ce petit détail-là, tout le reste c'est extraordinaire. Alors la personne, c'est dur pour elle. Elle dit qu'il y a des moments où le matin, quand elle reçoit son coup sur la tête, elle oublie que Bémet elle l'aime et tout. Elle dit mais attends, mais c'est difficile, hein? C'est pas facile ça. C'est pareil, quelqu'un vient en Eretz Israël, on me dit c'est Nifla. Ok? C'est super Eretz Israël, c'est la terre d'Hachem.
le Bet Amikdash, tout est nifla, c'est avec le Ham Israël, ces trucs. Bah, il arrive, ça commence des problèmes, des trucs, il dit mais pourquoi ça doit être comme ça? Tu sais pourquoi ça doit être comme ça? Parce que normalement, tu ne dois pas être là. Et on a voulu quand même t'amener. Donc on est obligé de faire une ligne, de la ligne de téléphone, elle doit être plus longue, c'est tout. C'est-à-dire le câble, il faut qu'il soit très très long. Parce que s'il n'était pas long, tu ne pourrais pas parler dans le téléphone, puisqu'on ne peut pas. Alors ça c'est pareil, on veut te donner quelque chose. Maintenant cette chose-là, il n'y a personne au monde qui peut dire que moi j'ai le niveau d'Eretz Israël. Il n'y a personne qui dit moi j'ai le niveau de la Torah, d'étudier la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour rattraper la distance, alors il y a des Isurim. Pourquoi il y a des Isurim? Parce que le paquet, la caresse, elle est passée par tellement d'emballage que maintenant l'emballage c'est des épines, c'est des oursins. Alors quand tu touches, ça te pique. Mais dedans, il y a le cadeau d'Hachem. Le cadeau d'Hachem, il est dedans. Mais seulement, tu veux que l'emballage, ce soit plus des oursins, tu veux que ce soit du coton, alors rapproche-toi d'Hachem. Remonte, c'est-à-dire remonte plus haut. Rentre dans la Emouna, plus haut. Oui, rentre plus dans la Emouna, et tu vas voir que l'emballage, il va changer. Tu vas remonter dans un emballage de plus en plus raffiné, jusqu'à ce que tu vas voir un emballage qui est presque à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, maintenant, ça que nous on demande, que maintenant sa miséricorde, on dit Hachem, merci pour Eretz Israël, merci. Mais pourquoi des gens ils doivent se réveiller la nuit avec des roquettes sur la tête, des trucs comme ça? Pourquoi ça doit être comme ça? On voit nous la manne, on voit nous des choses, des anges qui viennent chanter dans la nuit, des choses qui nous font plaisir et tout, pas des trucs comme ça. Pourquoi il y a des gens, les pauvres, qui doivent recevoir des roquettes et aller dans les abris et être blessés de là et avoir des peurs comme ça, des chocs et tout. Pourquoi ça doit être comme ça? Alors Hachem te dit pourquoi c'est comme ça? Parce que vous êtes revenus sur la terre par une miséricorde qui était au-dessus complètement de votre comportement. Que normalement je ne devais pas vous la donner, la terre. Normalement vous devez rester là où vous devez rester. Mais maintenant, les choses, elles ont fait que vous êtes revenus. Alors moi, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, je ne peux pas venir directement vous donner la chose. C'est obligé de passer par des intermédiaires. Et ces intermédiaires, c'est eux qui rendent la chose difficile. Comme dans le commerce, les intermédiaires, c'est eux qui font que la chose, elle coûte tellement cher quand elle arrive sur le marché. Tu as des produits que si tu l'achètes chez le fabricant, ils ne coûtent même pas la moitié du prix que tu payes. Pourquoi tu payes? Parce que tu as payé celui qui l'a acheté, de celui qui l'a acheté, de celui qui l'a acheté, le transporteur et tout. Maintenant, on va directement chez le fabricant. Tu vas payer moitié prix. Si tu veux quelque chose, prie pour cette chose-là. Quand tu pries, tu la fais descendre la chose. Plus tu pries, la chose, elle descend de plus en plus vers toi. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu prennes la chose par la prière que par un autre moyen. Parce que quand tu la prends par la prière, c'est sûr que là, c'est adouci. Le rapport avec la chose, il est adouci, complètement. Puisque maintenant tu l'as rapproché la chose de la miséricorde qui est à l'origine. Alors ça c'est un principe qu'il faut connaître, que Rabbeinu il apprend, il nous enseigne, que quelque chose qui est très très important de savoir ça. Savoir que quand maintenant on a des problèmes quelconques, qu'on a des manques quelconques, c'est que Hachem il veut nous donner quelque chose de bien. Hachem il veut nous donner quelque chose de nifla meod. Mais maintenant il ne peut pas nous le donner maintenant. Parce que s'il nous le donne maintenant, il va nous donner dans un emballage qu'on ne pourra pas supporter. L'emballage, on ne pourra pas le supporter. Donc Hachem, il dit, bon, il va faire tchouva, il va avancer, il va avoir plus de émouna. Après, je vais pouvoir lui donner avec un emballage qui est plus supportable pour lui. Et il y a des fois le contraire. Quand Hachem, maintenant, il a décidé de donner quelque chose au Ham Israël, personne ne peut enlever ça. Par exemple, tu prends Bilam. Bilam, il a décidé de maudire le Ham Israël, d'accord? Balak, il est venu chercher Bilam, il lui a dit, tu vas maudire le Ham Israël. Maintenant, lui, Bilam, il vient, il fait des brachot. Il bénit le Ham Israël. Matovu alecha Yaakov, mishtechon alecha Israël. Que des brachot extraordinaires. Il dit, bon, alors Balak, il s'énerve sur lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai amené pour les maudire, tu es en train de les bénir. Il dit, au moins, ne dis rien. Mais il dit, je t'ai dit, moi je peux rien dire que c'est pas Hachem c'est Hachem qui met les paroles dans ma bouche.
Maintenant, Bilam, lui, il voulait aussi maudire le Ham Israël. C'est pas que Bilam, il voulait pas. Lui, il voulait maudire, mais seulement Hachem, il a scellé la chose, dès le départ, elle avait déjà l'emballage de la fin. C'est-à-dire qu'elle était incontournable. Donc maintenant, quand lui, il est venu parler, il a dit les paroles que Hachem, il voulait dire pour le Ham Israël. Même qu'il s'appelait Bilam, c'est pas important comment il s'appelle. Parce qu'Hachem, il lui a donné quelque chose qui n'était pas manipulable, il ne pouvait pas le toucher. C'était des brachot qui étaient scellés depuis le haut. Donc des fois, quelqu'un peut recevoir quelque chose comme ça, qui a un emballage, qui est hermétique, qui est scellé, etc., que personne ne peut le toucher. Cet emballage, il est scellé depuis le départ, et il arrive en bas, il est intact. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a pu bouger la chose. Et vraiment, le gars, il reçoit de la manne, et il ne comprend pas pourquoi. Il dit, mais comment Hachem, il m'a fait un... Parce qu'il y a des fois quelque chose, des fois tu as fait quelque chose, ou bien... Et stam, des fois, il y a des situations, on ne peut pas comprendre. Et des fois, tu as des ancêtres dans le ciel qui travaillent pour toi et tout. Il peut t'arriver quelque chose qui est scellé en bien. C'est-à-dire que tout ce que tu as pu faire de mal dans ta vie, ça n'a pas agi sur l'emballage de la bracha. La bracha, elle vient intacte, bien comme il faut. Et il y a des fois où il faut passer par des emballages. Des fois, c'est difficile. Comme le zivouk. Des fois, le zivouk, c'est dur de trouver. Des fois, on le trouve, elle n'est pas d'accord avec nous. Des fois, on le trouve, elle n'est pas d'accord. C'est-à-dire, elle nous laisse faire ce qu'on veut. Et des fois, elle est vraiment avec nous. Ça, c'est le 4e niveau de zivouk. Mais ça, il faut arriver. Ce n'est pas tout le monde qui a ce niveau de zivouk. La plupart des gens, ils sont entre les deux du milieu. C'est-à-dire qu'ils sont entre qu'elle n'est pas d'accord et elle laisse faire. Ils se battent toute la journée entre deux. Est-ce qu'elle va me laisser aller au Rosh Hashanah cette année ou elle va me laisser aller au Rosh Hashanah? C'est pas entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que je vais pouvoir aller? Je ne vais pas pouvoir aller. Et il y en a d'autres qui lui disent déjà à Hanouka, lui dit, j'espère que tu as pris ton billet pour Rosh Hashanah. Il dit non, j'ai pas eu le temps. Comment? On va le prendre tout de suite. Après, ça coûte cher, etc. Et après, le lendemain, il va dire, tu as pris ton billet ou tu n'as pas pris ton billet? Mais va prendre le billet. Allez, appelle tout de suite l'agent. Non, appelle-les tout de suite. Allez, ça y est, tu as eu le billet. Bah, au Hachem, ça va. Allez. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. En général, les gens, c'est entre les deux. On verra. Il ne faut pas parler de ce sujet-là, c'est désagréable. On verra. Des trucs, doucement. Alors ça, les gens, ils sont au milieu, la plupart de ces choses-là. Et il faut dire Hachem yiten lachem rachamim, que je vous donne les rachamim. On a besoin, on est fatigué, c'est-à-dire on n'a pas de force pour se battre. On n'a pas de force. Il y a des choses, des situations où si l'emballage il n'est pas aussi agréable que le produit, on ne va pas l'acheter, Pachout. On ne peut pas, on n'a pas de force. Pourquoi avant, avant il y avait des emballages quand tu venais acheter quelque chose? Il n'y avait pas des emballages. Moi, quand j'étais petit au Maroc, on allait acheter des choses, il n'y avait pas d'emballage. Il y avait des sacs avec tu veux du blé, tu veux de la farine, tu veux des piments, tu veux tout dans des sacs. On était remplissé avec un truc, et tu prenais, tu partais. Maintenant, tout le travail, c'est le design de la boîte et du paquet et tout. Pourquoi? Parce que le gars, les BMT, il n'en a pas besoin. Est-ce qu'il a besoin d'un paquet de gaufrettes? Il n'a pas besoin d'un paquet de gaufrettes. Est-ce que quelqu'un ne mange pas des gaufrettes, il va mourir? Non, il n'a pas besoin des gaufrettes. Non seulement il ne veut pas mourir, mais ces gaufrettes, elles le rendent malade. Alors qu'est-ce que tu vas lui vendre? Tu vas lui vendre l'emballage, c'est tout ce que tu peux lui vendre. Parce qu'il y a dedans, il n'en a pas besoin. Quelqu'un qui a besoin, il n'a pas besoin d'emballage. Il vient, il achète le truc et c'est tout. Il n'a pas besoin. Hein? Mais les légumes, ils sont toujours sans emballage. Pas d'emballage, parce que tu as besoin. Même les médicaments, les emballages, ils sont très pachoutes. Les médicaments, ils n'ont pas des trucs en 3D. Ceux qui n'ont pas besoin, ils sont beaux. Hein? Les médicaments qui n'ont pas besoin, ils sont beaux. Des trucs qui veulent te pousser à consommer, des gens vitamines, des je sais pas quoi. Alors là, ils font des designs. Mais les trucs, les gens qui ont besoin des antibiotiques, il n'y a pas des dessins 3D sur les antibiotiques. Celui qui vient acheter ça, il voudrait bien s'en passer, ne pas l'acheter. Il est venu l'acheter parce qu'il est obligé. Alors l'emballage, il dépend du niveau de... Plus maintenant, la personne, elle se rapproche dans son da'at, elle se rapproche d'Hachem, moins il y aura besoin de passer par des intermédiaires. C'est pour ça que tout ce qu'on a besoin, c'est à rien que dans le da'at. Que dans le da'at. Hein? La logique, elle voudrait l'inverse, non? C'est-à-dire que si quelqu'un qui est proche, très très proche d'Akadosh Baruch Hu, il va accepter l'emballage, et si quelqu'un qui est loin d'Akadosh Baruch Hu, il va refuser l'emballage. C'est pas une question maintenant d'accepter et de refuser, c'est maintenant
la nécessité pour la livraison. Tu vois, même quand quelqu'un, Hachem Ishomor, les niftar, hein, si tu l'amènes de France, il faut l'amener dans une caisse en fer qui est scellée avec des trucs et tout. S'il est mort ici, comme il est de son lit, tu le mets dans le trou. Il n'y a pas besoin de boîte, il n'y a besoin de rien du tout. C'est du producteur au consommateur, il n'y a pas besoin des intermédiaires. Quand ils viennent de loin, et lui faire des piqûres de trucs pour pas qu'ils pourrissent dans l'avion, enfin des nianim et tout. C'est que c'est un besoin, c'est pas quelque chose qui est... Tu comprends? C'est pas que lui il peut supporter ou pas, c'est que lui il a pas besoin de ça. Mais ce qui se passe chez les tzadikim, des fois les tzadikim ils prennent sur eux des emballages pour éviter au Ham Israël d'avoir des emballages. Ils disaient Hachem, moi je prends sur moi, mais donne-leur que ce soit plus facile pour eux, que ce soit plus facile, que Chazou Shalom il s'éloigne pas. Il y a un arbre où il pousse des ustensiles et que dans ces ustensiles il y a les instruments avec quoi on fabrique ces ustensiles là. C'est-à-dire tu as une casserole et dedans tu as des outils avec quoi tu fabriques la casserole. À Eretz Israël c'est pareil, c'est-à-dire qu'en Eretz Israël il y a les outils même pour pouvoir rester en Eretz Israël. C'est-à-dire quand quelqu'un il te dit comment je peux faire pour rester en Eretz Israël, il dit viens. Le fait de venir, c'est ça ce qui va te permettre de rester. C'est pas que tu ramasses de l'argent en France, tu viens ici avec de l'argent. Parce que tu viens avec de l'argent ou pas, ça ne change rien. C'est pas ça qui va changer l'emballage. Mais si tu es là, chaque jour que tu es là, chaque heure que tu es là, c'est elle qui te donne le mérite de rester. Parce que dans la chose, il y a le moyen de la chose elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on me donne le mérite de rester? C'est parce que je suis là. Eretz Israël elle-même, elle donne de la émouna. C'est écrit Shron Eretz ou émouna. Habite en Eretz Israël et ça va te donner de la émouna. Donc si ça me donne de la émouna, alors ça veut dire que je suis plus méritant d'Eretz Israël puisque j'ai de la émouna. Alors le peu d'émouna que tu as pris en quelques heures en Eretz Israël, elle te donne le mérite de rester. Et après tu en as encore plus, donc tu as encore plus le mérite de rester, etc. On avance comme ça parce que dans la chose elle-même, il y a le moyen de l'obtenir aussi. Ça, c'est un chesed gadol d'Akadosh Baruch Hu qui te donne le moyen à l'intérieur de la chose. Dans un conte, on parle de ça? Hein? Tu as dit que dans un conte, on parle de ça? Non, il y a plusieurs contes où Rabbeinu parle de ce principe. Il y a le conte de Hanouka, il y a peut-être 3 endroits où Rabbeinu parle de ce principe. Que dedans, il y avait les kelim, avec quoi on fait les kelim. Parce qu'il y a comme il raconte Yaakov Sarada, il avait demandé à Rav Israël, il a dit je veux monter en Israël, comment je fais? Comment je peux faire pour mériter, pour monter en Israël? Il dit, tu montes, c'est tout. Tu prends l'avion, tu vas. Ça veut dire que maintenant, quand tu vas arrêter en Israël, ben voilà, tu auras le mérite de monter puisque tu es. Tu es là-bas, tu te places là-bas, et en te plaçant là-bas, tu vas avoir le mérite de rester. Mais quand tu es à l'extérieur, c'est possible que si tu attends, tu n'as pas le mérite de venir. Mais maintenant, quand tu viens, il se déclenche un début de Emouna qui te donne tout de suite le mérite de rester. Mais il n'y a pas, Eretz Israël, c'est une terre d'Emouna. Qui te dit une terre d'Emouna, ça veut dire que tu ne peux pas l'acheter. Tu pouvais l'acheter, c'est plus de la Emouna. Si une chose, tu la comprends, c'est plus de la Emouna. Ça veut dire si elle est à toi, tu l'as acquise, c'est plus de la Emouna. Donc c'est une terre qui est toujours à découvrir. Elle est tout le temps à découvrir. La Kedusha d'Eretz Israël, c'est quelque chose qui est très très élevé. C'est tout le temps à découvrir, il faut la chercher chaque jour. Parce que c'est tellement élevé que chaque jour, il faut chercher Kedusha d'Eretz Israël. Déjà de se rappeler. Des fois, mamash, on peut passer quelques jours, on oublie qu'on habite en Israël. Mais c'est impressionnant. Des fois, quelqu'un il oublie qu'il est en Israël. Alors chaque jour, il faut remercier pour prendre du mérite de Emouna. Prendre le mérite de la Emouna, que Baruch Hashem, que je lui a donné le mérite. Alors il y a des éléments comme ça dans le monde qui s'acquièrent avec de la difficulté. Mais Baruch Hashem, nous, les générations d'avant, elles ont payé les difficultés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup, beaucoup plus facile. Avant, les gens, ils ont vécu vraiment des choses qui sont très, très dures. Tout ça, ça vient uniquement du manque de révélation du tzaddik, parce que le tzaddik, lui, donne le da'at. Le tzaddik, c'est le da'at, c'est la rahmanout, c'est tout ça, c'est le tzaddik qui donne tout ça. Et maintenant, plus les gens ils se rapprochent du tzaddik, plus la distance entre eux et leurs besoins, elle se réduit. Comme c'est écrit, Im da'at kanita machaserta. Si tu as du da'at, il ne te manque rien. Et si tu n'as pas Im da'at rasarta makanita, si tu n'as pas de da'at, tu n'as rien acquis. Parce que tout ce que tu acquiers, c'est des manques. C'est tout.
Tu n'as rien du tout. Tandis que si tu as du date, tu manques de rien. Tu es bien. Tu ne manques rien. Bon, Hachem, tu as ce qu'il faut pour servir Hachem. Tu as une bouche, tu as un truc, ça marche. Ça y est, tu as ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin de. Tu ne sens pas des besoins. Pourquoi? Parce que la distance avec Hachem s'est raccourcie. Donc ces deux genres de Rahmanout, on va verra, on va continuer ce limoud, et voir ces deux genres de Rahmanout. Le but, c'est de les rapprocher les deux. C'est-à-dire que celle d'en bas, elle ressemble à celle d'en haut. C'est-à-dire que le père, il soit comme un grand-père, si tu veux. Si on avait un père comme un grand-père, alors l'éducation serait beaucoup plus facile, parce que ça se ferait uniquement dans le chesed. C'est pas qu'il faut le faire, c'est pas qu'il faut donner les enfants à être élevés par les grands-parents, parce que c'est pareil. Pourquoi l'enfant il a un père qui est dur, qui est rigoureux et tout? Parce que c'est par rapport à lui que son père il est comme ça. Si l'enfant il était plus proche il était né déjà avec une certaine conscience, alors il a des parents qui auraient été gentils, qui n'auraient pas utilisé la rigueur du tout avec lui. Du moment où dans son éducation il a eu de la rigueur, ça veut dire qu'on avait besoin de combler une distance dans ce qu'il avait besoin. Et ça s'est comblé par cette rigueur-là, par ses contradictions, par ses problèmes. C'est ça qui l'a amené à recevoir ce qu'il devait recevoir. Sinon, Birlal, il n'aurait même pas vécu peut-être. Il n'aurait même pas pu vivre. Alors pour lui donner les choses qu'on devait lui donner, il est passé par ça. Mais normalement, si quelqu'un il a des rachamim, tu vois ici les enfants, tu vois que leurs parents, ils sont encore plus gentils que des grands-parents dans l'Olam. Parce qu'il n'y a pas de rigueur dans l'éducation. Pas de rigueur dans l'éducation parce que ça coule. C'est-à-dire que les enfants, ils sont déjà très mûrs. Tu vois, quand ils sont petits, même 6-7 ans, l'enfant, il se tient, tu vois, il a déjà une conscience des choses. C'est pas un enfant qui est en train de jouer toute la journée. Il a conscience des choses, et là, il connaît les valeurs de la cacheroute, les valeurs de l'argent, il a des valeurs déjà. Donc il n'y a pas besoin de passer par des nerfs pour l'éduquer. Tandis que les gens qui ont beaucoup de distance entre le but et le départ, ils ont besoin des nerfs. Ils utilisent tout le temps les nerfs pour faire le rapprochement entre les choses. Alors maintenant, dans le ciel, c'est la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un est loin de quelque chose, on veut lui donner, on est obligé d'utiliser la rigueur. La rigueur, ça donne des emballages qui sont désagréables. Alors maintenant, la personne, au lieu d'essayer de casser l'emballage avec une perceuse, avec des trucs et tout, il vaut mieux qu'il aille prier. Parce que quand il va prier, l'emballage il va s'en aller tout seul. Puisque maintenant, avec la prière, il va combler l'espace qu'il y a entre lui et la chose qu'il doit recevoir. C'est un principe fondamental de l'approche de la Avodat Hashem. C'est une clé dans Avodat Hashem, ce qu'il dit ici. Ça va toujours dans le même sens, dans le principe de la Tfila et de la Emouna, mais c'est des clés pour rentrer là-dedans. Des clés pour activer la Emouna. C'est-à-dire que tu auras beaucoup plus de facilité dans ta journée à travailler si tu t'es levé un peu plus tôt et t'obtiens un petit moment pour prier pour la Parnassa que si tu vas directement au travail. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Qu'en priant pour la Parnassa, tu vas arriver, ta Parnassa elle va être plus facile que si tu priais pas. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de shéla sur ça. Tu dis, ah oui, mais moi j'ai vu que j'ai prié quand même et c'était dur. Sache que si tu n'avais pas prié, ça aurait été 1000 fois plus dur que ce que tu as lu là. Parce que quand tu as prié, tu as adouci, tu as rapproché la chose. Tu as fait que la chose, elle est venue à toi en mâche. Tu n'as pas eu besoin de faire tous ces akdamotes, là, toutes ces mises en condition pour y arriver. Voilà, Bezat Hashem, on continuera.